Salut tout le monde, bienvenue dans le premier numéro d'un podcast à Bethel. Alors je m'adresse tout de suite à toi, cher auditeur, chère auditrice, qui vient de nous découvrir par hasard ou peut-être sur la recommandation d'un proche. Tu te poses certainement la question, un podcast à Bethel, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tout simplement, c'est une nouvelle émission où, tous les mois, pendant environ 1 heure, avec l'équipe présente autour de la table, nous allons parler de plein de sujets différents autour du monde chrétien, de Dieu, de notre foi. Et pour cette première émission, j'ai la chance de recevoir l'équipe presque au complet. Et en plus, généralement, on dit honneur aux femmes pour faire les présentations. Mais là, autour de moi, j'ai que des femmes. Donc là, j'ai le choix, en fait. Tout d'abord, je vais saluer Ruth. Bonsoir, ou bonjour. Ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. De l'autre côté, il y a Salomé. Salut. Et enfin, Mélissa. Salut. Il y a aussi Manuel qui est derrière la sono, derrière l'ordi. Déjà, ma première question, c'est comment vous allez ? Bien. Ça va bien, merci. Ouais. Ça va aussi. Un petit peu fatigué ou... Un peu fatigué, mais bon, fin de journée. Est-ce que vous êtes prête pour lancer la première émission d'un podcast à Bethel ? Oui. Alors c'est parti, jingle, les actus. Les actus, donc dans cette première partie, on va parler actualité. Et pas n'importe quelle actu, puisque on va s'arrêter sur des actus chrétiennes ou en rapport avec le monde chrétien. Si on ne souhaite pas parler d'infos, on va dire, plus générales ou du monde, c'est simplement parce que, en vrai, il existe déjà beaucoup d'émissions qui parlent déjà de ces sujets-là avec des spécialistes qui sont beaucoup plus calés que nous. Alors nous, on va vous parler d'actu qu'on entend moins souvent à la télé, à la radio, c'est tout simplement les actus chrétiennes. Et c'est surtout parce que c'est le sujet de notre émission, en fait. Qui veut commencer ? Tu veux commencer, Mélissa ? Yes. Vas-y, après toi. Merci. Alors moi, donc, je suis tombée sur une info un petit peu particulière hier soir. Donc c'est au sujet de la cathédrale de Gloucester en Angleterre, qui a vendu aux enchères des pierres de son édifice, dont quelques-unes de ses gargouilles, la semaine du 15 novembre. Qui veut une gargouille chez lui ? Exact. Grâce à la vente, ils ont réussi à récolter plus de 12 000 livres qui ont servi ou qui vont servir à l'entretien du lieu. Alors, je me suis un petit peu renseignée sur cette cathédrale, forcément. Il y a eu du boulot, je confirme. Elle est très jolie. Elle a été construite de 1089 à 1499 sur les fondations d'une ancienne abbaye. Donc, ce lieu historique renferme la tombe de l'un des rois d'Angleterre, je cite Édouard II. Le fameux, que personne connaît, je pense. Si, bien sûr, Édouard II. Ah oui, Édouard, après Édouard Ier, quoi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais oui, il était d'accord. venu avant Édouard III. Ah voilà, c'est ça, Voilà. c'est ça. On connaît plus Édouard III. C'est vrai. Donc la cathédrale attire environ 300 000 personnes à l'année, ce qui n'est pas beaucoup, pour un lieu qui coûte environ 2 millions de livres à l'entretien. Ouais. Et donc si vous ne connaissez pas le nom du lieu, peut-être que ça va vous parler si je vous parle de Harry Potter, parce que c'était Poudlard en fait, dans Harry Potter. La cathédrale, c'était Poudlard. Ouais, c'est ça. Les couloirs, tout ça, c'est Poudlard. Elle m'a montré des photos, je me suis cru, quoi. Vraiment, c'était... Moi, je connaissais pas... Enfin, j'ai jamais regardé Harry Potter, donc je pourrais pas dire. Et sinon, elle se visite. Il y a aussi des événements qui sont organisés, tels que des concerts, des célébrations, bien sûr, puisque c'est un lieu cultuel. Puis ils sont plutôt assez modernes, parce que quand on va sur leur site internet, ils proposent des lives de leur culte. Donc je trouve ça très moderne pour ce genre d'église. Voilà. Ah, tu nous as fait voyager, là. Je me suis cru en Angleterre, à Poudlard, tu vois, avec Harry Potter, Hermione, tout ça. En fait, on peut acheter les gargouilles de Poudlard. C'est ça, c'est exactement. Bon, elles ont déjà été vendues, du coup, maintenant. Parce que la vente a eu lieu il y a quelques jours, maintenant. Le 15 novembre, ouais. Mais si tu voulais une gargouille, voilà, c'est ça. On sait pas. Peut-être à Colmar, je sais pas, il y aura peut-être une église qui mettra en vente. On va se renseigner, on vous tient au courant dans le prochain épisode. Est-ce que Salomé, tu veux poursuivre ? Oui, bien sûr. Donc moi, je reviens du Centre évangélique de Paris, qui se tenait à l'époque à Logne. C'est un grand événement de réseau, de stands, où le monde entier, le monde évangélique français, vient présenter des missions, des institutions, des instituts de formation. Ouais, plein de stands différents avec des activités différentes. Voilà, plein de stands différents. Et il y en avait un en particulier qui m'a vraiment enthousiasmée, qui s'appelle le Bible Project. Je connaissais déjà la chaîne YouTube en anglais, et en fait, elle commence à être traduite en français. Ils ont déjà plusieurs vidéos en ligne en français. Okay. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne YouTube qui explique différents livres de la Bible, qui les résume,
mais qui prend aussi le temps de se pencher sur des grands concepts de théologie. Qu'est-ce que c'est la paix? Qu'est-ce que c'est le Tanakh? Comment la Bible a été mise en place? C'est des films d'animation à chaque fois avec une grande qualité d'animation. Et l'approche théologique est excellente. Donc, je recommande le Bible Project en français. C'est un petit groupe de gens qui s'y mettent. Et puis, si vous avez envie de faire un don, ils prennent pour acheter des gargouilles. Pour acheter des gargouilles. C'est la chaîne YouTube Bible Project FR? BibleProject.fr ou Bible Project France. Ok, d'accord. Est-ce que Ruth, on enchaîne? Donc moi, c'est vraiment quelque chose de très local. Donc, nous allons rentrer dans la période de l'Avent. Il me semble que les marchés de Noël commencent, ou ont déjà commencé un petit peu partout dans Alsace. Ça commence, ouais. Ça commence. Et donc, moi, je me rends compte de plus en plus que les gens ne connaissent pas ce que c'est que l'Avent. On parle premier dimanche de l'Avent, on parle de Noël, on parle du Père Noël, on parle des cadeaux, on parle du commerce. Mais finalement, la vraie signification de Noël, c'est quoi? Et moi, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas envie d'essayer de dire aux autres ce que c'est que vraiment Noël? Et moi, par exemple, j'ai juste fait un calendrier de l'Avent l'autre jour avec ma fille. Et au lieu de mettre des sujets Noël, bateau, j'ai dessiné une crèche. Parce que Noël, c'est la venue de Jésus. Et dans le cadre du marché de Noël d'Œuvre-Isaac, qui aura lieu donc le 10, 11 et 12 décembre, nous avons toujours une veillée de Noël ou une veillée de l'Avent à l'église catholique, où les communautés chrétiennes du secteur interviennent avec des chants. Pour moi, c'est important que aussi Bethel y soit. Et donc cette année, nous avons la chance d'avoir le groupe Siloël qui va chanter 3 chants. Le groupe Siloël, on en reparlera dans cette émission. Et donc voilà, moi je me réjouis vraiment et je vous invite à venir les écouter ce soir-là. Donc pour le les vendredi auditeurs, 10. Ouais, c'est ça, tu peux redire les Le dates. vendredi 10 décembre à 20h30. Pour les auditeurs qui ne situent pas où est-ce que c'est Neuf-Brisac, c'est en Alsace. C'est le chef-d'œuvre de Vauban. Voilà, chef-d'œuvre de Vauban, t'as raison. À côté de Colmar, à limite frontière allemande. 5 km de Breisach, à Brein, et 15 km de Colmar. Ok. Bah voilà, on a eu quelques actus intéressantes. Je vais finir par la mienne. Bon, je suis désolé, c'est pas la plus joyeuse, hein. Moi, je vais vous parler de Jean-Luc Schumacher, le dernier survivant des moines de Tibérine. Est-ce que ça vous parle, les moines de Tibérine, déjà? Oui, ils avaient fait un film dessus il y a quelques temps. Des hommes et des dieux, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Alors je vais replacer dans le contexte. En 96, en Algérie, c'est la guerre civile donc entre le gouvernement et plusieurs milices islamistes. Et au milieu de tout ça, au milieu de toute cette guerre, à Tibérine, donc c'est un petit hameau en Algérie, il y a un monastère qui est implanté depuis des dizaines et des dizaines d'années, avec quelques moines qui vivent d'agriculture, voilà, de la vie de prière normale des moines, quoi. Ce sont des moines trappistes, pour ceux qui connaissent les ordres. Et ces gens-là se retrouvent donc au milieu de tout ça, dans un contexte tendu. 3 ans avant, pour vous donner un exemple, au début de la guerre, il y a une nuit, un des chefs islamistes qui est venu directement au monastère pour tenter de capturer un moine qui était médecin. Alors à ce moment-là, il y a le chef prieur, c'est le chef des moines du monastère qui est intervenu, qui a dit que non, ils n'allaient pas l'embarquer. Bon, déjà, le mec, il a eu du courage, hein, parce que les mecs en face de lui, ils avaient des calaches et tout. Voilà, moi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage. Mais en tout cas, il a fait en sorte que ce moine médecin reste, mais il a dit aux islamistes que le monastère restait ouvert pour qui voudrait venir se faire soigner, quoi. Donc, ça vous donne déjà un petit ordre d'idée. Et donc, en 96, après avoir continué leur vie de prière, d'office, etc., le 27 mars, à 1h du matin, sur les 9 moines qui étaient présents au monastère, il y en a 7 qui se font enlever par un groupe armé. Les 2 autres, en fait, ils ont eu de la chance parce qu'ils dormaient dans un autre endroit du monastère. Donc, le groupe armé les a pas vus, ils ont pu se cacher. Ils ont embarqué que 7 moines, c'est déjà énorme, mais bon, au moins 2 ont survécu. Et malheureusement, les 7 moines qui se sont fait enlever, ça a été fatal pour eux, quoi. On les reverra jamais vivants parce que, voilà. Les 2 qui ont pu rester, qui ont réchappé, c'était frère Amédée et frère Jean-Pierre, pardon. J'ai dit Jean-Luc, c'est Jean-Pierre, frère Jean-Pierre. Et c'est donc ce moine qui était le dernier survivant qui vient juste de décéder à l'âge donc de 97 ans. C'était le dernier témoin en fait de ce qui s'est passé là-bas. C'est vrai que c'est pas le truc le plus heureux, le plus voilà, mais en fait je trouve que ça fait partie de ces histoires du monde chrétien dont il est important d'avoir connaissance parce que ça fait partie, comme dit, de notre histoire, quoi. Faut pas oublier que quand on parle de Dieu, quand on est chrétien, etc., on peut être soumis à ce genre de pression et ce genre de situation-là. Alors, pour certains, ils vont dire, ils sont bêtes. Pourquoi ils sont restés en Algérie? Ils avaient qu'à rentrer en France et ils seraient pas morts. Mais pour d'autres, ils vont plutôt se dire,
ils ont eu le courage de rester jusqu'au bout, fidèles au service que Dieu leur avait donné, quoi. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler à une prochaine émission. Ça peut être un thème de gros sujet, quoi. Jusqu'à où on est prêt à être fidèle à Dieu. C'est vrai que, comme tu dis, Salomé, il y avait un très bon film qui avait été fait sur ce sujet des hommes et des dieux, avec notamment Michael Lonsdale, qui avait reçu un Oscar ou un César pour son rôle dans ce film. C'était vraiment... je vous conseille de le regarder, ça retrace bien l'histoire. Voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Alors on va passer à la partie suivante, c'est l'invité. À chaque émission, on va recevoir un ou des invités qui viendront nous raconter leur témoignage et avec qui on va avoir un moment d'échange, de questions. Peut-être toi qui nous écoutes un jour, qui sait. Mais puisque c'est la première émission, on s'est dit que ce serait plus poli si d'abord on commençait par se présenter nous, qui sommes autour de la table et qui allons intervenir tout au long de l'émission, tout au long de l'année. Qui veut se lancer ? Je dirais le présentateur peut se lancer. Ça va être direct, quoi. Bah oui, c'était l'homme de la situation, non ? J'essaye. Bah voilà, moi je me présente, je m'appelle Julien. Je suis venu à Dieu il y a quelques années de ça déjà. Hein. Je ne sais même plus quel âge j'avais, tu vois, 17 ans, quelque chose comme ça. Je suis venu à Dieu parce que j'étais au plus mal dans ma vie. Je traversais une période difficile et c'est le Seigneur qui m'a sauvé, j'en suis très content. Encore merci d'ailleurs, Jésus, si tu nous entends. Je suis marié avec Mélissa qui va tout à l'heure se présenter. On est originaire de Charente, on n'est pas originaire d'Alsace, on est originaire de Charente, mais la succession des événements ont fait qu'on s'est retrouvés en Alsace, à Bethel, à Neuf-Brisac, autour d'une table en train de faire un podcast. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je sais pas. Que j'aime bien la louange. Si un jour vous avez besoin de quelqu'un pour faire la louange, moi je suis chaud, j'adore ça. Qui veut continuer ? Moi, je peux y aller. Allez, vas-y. Donc, moi, c'est Mélissa, j'ai 24 ans, donc je suis mariée à Julien. Je fais partie de l'église ménonite de Bethel à Golsheim, donc comme toutes les personnes qui sont autour de la table aujourd'hui. Alors moi, je viens d'une famille chrétienne que je qualifierais de mixte dans le sens où ma mère est chrétienne et mon père est athée. Et donc c'est par ma mère que je tiens ma foi. Donc je ne saurais pas vraiment dire quand est-ce que je me suis convertie, comme toutes les personnes, je pense, qui ont été élevées dans des familles chrétiennes. On ne sait jamais vraiment quand. Mais par contre, je me suis faite baptiser du coup à l'âge de 14 ans, ce qui va bientôt faire 10 ans maintenant. Et je suis toujours là, quoi. Voilà. Toujours présente. Toujours. Est-ce que tu trouves que c'est facile de grandir dans une famille chrétienne ou pas ? Oui et non. C'est-à-dire que dans le sens où tu as cette chance finalement de connaître Dieu depuis toute petite et donc finalement, on va dire que c'est plus facilement accessible. Maintenant, après, je pense que ça dépend des familles, mais après, tu as aussi cette pression que de génération en génération, on est tous chrétiens. Et... De père en fils, ouais. etc. Quoi. Et donc, du coup, on ressent une certaine attente de la part de ses parents, de ses grands-parents, et puis voilà, et puis que on a des périodes plus ou moins faciles et donc ouais, je sais pas, je dirais que ça il y a une forme je dirais que ça sert et que ça peut desservir aussi mais je pense que ça dépend de chaque famille. Et toi dans ta vie, ça t'a plus servi ? Oui, dans ma vie, ça m'a plus servi. Bon alors c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as un service particulier dans les églises que tu as fréquentées ? Je suis à la louange aussi. Donc je chante. J'ai servi un petit peu auprès des enfants à l'école du dimanche, mais je suis plus attachée à la louange. C'est mon domaine. T'as qu'à dire que t'aimes pas les enfants aussi. C'est pas vrai. Ok, merci pour ton parcours, ton expérience. Bon, c'est vrai que je fais genre je le connais pas, alors qu'on est mariés, je le connais par cœur, son parcours, mais c'est pour l'émission, voilà. Qui veut continuer ? Est-ce que, je sais pas, Ruth ou Salomé, c'est comme vous voulez. Moi, je peux continuer. Ok. Je m'appelle Salomé. Je suis pasteur à l'église, je suis une des pasteurs de l'église de Neuf-Brisac à Bethel. Je pensais pas que je deviendrais pasteur un jour, c'était pas du tout quelque chose qui était prévu. Je suis à la base, je viens de région parisienne. J'étais ergothérapeute, j'ai exercé pendant une dizaine d'années. J'ai aussi un chemin de foi qui s'est fait depuis l'enfance où je suis née dans une famille chrétienne et ça a avancé petit à petit. Et je suis venue au pastorat plutôt par une affinité, un enthousiasme, des questions sur les thèmes de la paix et des conflits.
C'est ça qui m'a amenée à étudier la théologie et qui m'a finalement convaincue de devenir pasteur. Voilà mon... Ouais. Où est-ce que tu as étudié J'ai étudié dans un séminaire anabaptiste aux États-Unis, à Elkhart, dans l'Indiana. Si vous ne situez pas l'Indiana, c'est à 2 heures de Chicago à peu près, en direction de New York. Et si on ne situe pas Chicago? Si on ne situe pas Chicago, c'est au milieu, au nord, on va dire. Mais il me semble que tu es passé par plusieurs pays aussi. Tu es passé par les États-Unis donc pour tes études. Donc par les États-Unis pour mes études, par les Philippines pour apprendre à travailler pour la paix, où j'ai servi pendant 2 ans dans une organisation qui s'appelait Peace Builders Community. Si quelqu'un les connaît ou s'ils nous entendent en français, je leur passe un coucou. Le but de cette association, c'était de former à la résolution des conflits et de travailler pour la paix en général. Ils étaient nés au début ils faisaient de la médiation en fait entre différentes guérillas aux Philippines et le gouvernement ou les églises. Et une fois que certains de leurs projets de médiation s'étaient un petit peu tassés, ou alors ils avaient lancé les dialogues et les dialogues continuaient, on n'avait plus forcément besoin d'eux pour continuer, ils se sont tournés vers le développement durable en fait, en disant une des sources de manque de paix, c'est la pauvreté systémique, c'est la déforestation. Les réfugiés climatiques, enfin les futurs réfugiés climatiques aussi peut-être. On n'en parlait pas encore. Okay. On n'en parlait pas encore quand j'y étais. On essayait d'éviter. Il y avait beaucoup de gens qui habitaient sur les montagnes ou qui justement avaient été déforestés, avec tout ce que ça veut dire derrière de difficultés dans l'agriculture, les coulées de boue qui descendent dans la vallée. Inondations, tout ça, ce genre de choses-là. Inondations, tout ça. Et donc du coup, ils avaient choisi de se concentrer sur le café et ils formaient à la culture du café écologique dans le sens large du terme en fait, où on servait du café aussi à la fois pour leur donner une source de revenus équitable, et ils cultivaient le café de façon sans pesticides, en plantant des arbres à côté, puisque les arbres à la fois aident le café et à la fois remettent des racines sur les montagnes. Ouais, stabilisent la terre, etc. Stabilisent la terre, tout ça, tout ça. Ils avaient intéressant, franchement. Ils avaient en fait une œuvre assez large. Ouais, parce que tu as commencé en parlant de guérilla, puis on a terminé sur le café. Ouais, exactement. Donc, ça fait... Justement, moi je suis trop curieux, mais est-ce que toi, t'as vécu des trucs genre de guérilla ou de choses comme ça, pas vraiment. Des situations chaudes, tu vois? Non, pas des situations très très chaudes. En fait, tous les gens que j'ai rencontrés étaient vraiment adorables. On est allé intervenir dans une école qui formait un peu en sous-main des officiers de cette guérilla, où on savait qu'ils y étaient tous. Et donc, du coup, les jeunes nous montraient des photos d'eux en treillis avec mais ils étaient tellement contents d'avoir de la visite, que derrière, ils étaient adorables, on prenait des selfies. Il y avait... Ah ouais, d'accord. Ou pareil, il y a une fois une dame qui m'a invitée à manger, qui était vraiment sympa, qui cuisinait bien. On a passé l'après-midi à discuter. Elle m'a raconté un peu son enfance, c'était super. Et j'ai appris qu'elle était en fait colonelle de l'armée de libération de la Cordillère. Oh ouais. Mais je l'ai découvert plus tard et c'était quelqu'un qui m'avait vraiment très très bien accueilli. Très serviable. Très serviable, très accueillante. Ah, l'habit ne fait pas le moine, hein, apparemment. Ah ouais, non, on ne pouvait pas dire, ouais. Ah ouais, ok. Moi, je pense que tu en auras beaucoup d'autres à nous raconter, des histoires comme ça, non? Un de mes meilleurs amis là-bas était en fait... il s'est avéré qu'il était sniper. J'adore comment tu dis ça tranquillement, tu vois. Mon meilleur pote, c'est un sniper. En fait, il avait été sniper dans sa jeunesse, il n'en parlait plus trop, mais ça se mélangeait vraiment à la vie normale et c'est là que je me suis rendu compte que, quoi qu'il arrive, c'est des gens avec un sens de l'humour et des trucs qui leur tiennent à cœur, des trucs qui leur tiennent moins à cœur. Et ça, c'était avant les États-Unis? C'était avant les États-Unis. D'accord, d'abord les Philippines, après les États-Unis. Après les États-Unis. Et enfin, donc, du coup, la France. Et enfin, la France, où je pense m'installer pendant un peu plus longtemps. Mes amis rigolent puisque dès que je vais où que ce soit, au bout de 2 ans, 3 ans, je pars à l'étranger. Donc, normalement, je suis là pour longtemps. On verra si ça se maintient. Ok, super. Bon, merci pour ce témoignage. Franchement, je pense, comme dit, que tu vas avoir beaucoup d'autres anecdotes à nous raconter. Parce que là, déjà, commencer par dire « Ouais, mon meilleur ami, c'est un sniper et j'ai mangé avec une colonelle de l'armée », c'est déjà pas mal, quoi, hein, franchement. Ruth, est-ce que tu as des choses comme ça à nous dire? Pas du tout. Moi, je suis la plus vieille de l'émission. Hein. Ça se voit pas. Non, mais ça, je veux quand même vous dire, je suis maman, mamie, 4 fois maman, bientôt 5 fois mamie. J'habite Neuvrisac, donc je suis dans le coin depuis... 37 ans, je crois. Ok. Quand même. Donc, t'en as vu des marchés de Noël, alors? Ouais. Alors, j'ai fait participer au marché de Noël depuis le début, quoi. Qu'est-ce que tu fais en particulier au marché de Noël? Alors, normalement,
Pas cette année parce que je suis en arrêt maladie. Mais normalement, je suis dans le village 1700, costumée en costume d'époque. Oh, trop bien. Et je fais des petits gâteaux dans une vieille cuisinière à bois que j'offre aux gens qui passent. Il faut Des absolument petits qu'on fasse ça sablés de l'année Noël. prochaine, là. J'ai trop envie de te voir dans ce costume, Ruth. Sérieusement. Alors, mon mari, Thomas, lui, il fait du jus de pomme chaud. Et il est déguisé Et- aussi Il est déguisé, il y sera cette année. Maintenant, Voilà. venez voir. Ah ouais, 100%, on va voir Thomas, vendeur de jus de pomme de 1700. Là, ça me chauffe trop, là. Il presse des pommes à l'ancienne avec Ok, cool. un vieux pressoir et il fait du jus de pomme chaud, qui est d'ailleurs très très bon. J'en doute pas. Coup de pub. C'est ça. Du coup, ouais. Non, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite aussi, Ouais. dans une famille chrétienne. Ok. Papa pasteur, maman suisse. Je disais que je suis un petit Suisse pasteurisé. Alors, j'étais dans une fratrie de 5 enfants. Donc, j'étais la première des filles et la troisième de la fratrie. 2 garçons, 3 filles. Moi, je sais quand je me suis convertie, par contre, même dans une famille chrétienne. Comme quoi, voilà. Ah, ça change. C'est ça qui est intéressant, c'est que vos parcours sont différents tout en se ressemblant, quoi. Je pense que j'ai fait une vraie expérience à l'âge de 6 ans, où j'ai pleuré sur mes péchés dans un camp de ski en Suisse. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais vraiment, vraiment triste parce que je faisais des choses de travers, parce que voilà. Et j'avais demandé à Jésus de venir, d'être mon bon berger dans ma vie. À 6 ans, franchement, c'est mignon comme tout. Et après, bon, voilà, c'était pour moi une conversion d'enfant, mais c'est vrai que c'est vraiment une expérience qui m'est restée. Et après, à 12 ans, dans un camp de la Ligue pour la lecture de la Bible à Guebwiller, je me suis rendu compte que si j'étais pas dans l'arche pour être sauvée, j'étais pas sauvée. Donc j'ai décidé de rentrer dans l'arche. Puis à 16 ans, je me suis fait baptiser. Et puis après, j'ai toujours aidé dans l'église. Je crois que j'ai toujours été au service un peu avec les enfants. J'ai fait beaucoup de clubs d'enfants, Flambeau, Action Quartier, à Folgesheim, etc., etc. Et puis depuis que je suis à Bethel, je suis un peu dans la louange. C'est vrai. Avec ton violon, qui franchement est trop bien à chaque fois que tu viens avec. Voilà. Et sinon, je suis infirmière encore un petit peu à côté. Avec tout ça. À plein temps dans une maison de retraite. Voilà. Voilà. Non, mais c'est bien que tu le précises parce que vu tout ce que tu viens de nous énumérer, on aurait pu croire que tu faisais que ça. Mais non, en plus, à côté, tu as un travail à temps plein d'infirmière. J'attends ma retraite quand même pour bientôt. J'espère. Avec impatience. Dans quelques années, quelques petites années. Est-ce que tous ces camps-là, parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai pas connu, parce que comme dit, je suis venu assez tard au Seigneur, mais tous ces camps, est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'il y a... Ah oui. Ouais, Il y a toujours moi aussi, des j'ai grandi camps. en camp d'été. Tous les étés. Alors moi, j'ai pas grandi dans des camps d'été, j'en ai fait qu'un. Ah ouais? Et ensuite, j'ai fait des camps en tant qu'animatrice. Ah oui. Mais c'est le seul camp où je me suis convertie, tu vois. Eh ben, efficace. Tu vois, c'était efficace. Ni le camp de ski, c'était en famille, c'était des camps de ski en famille. Et le principe, c'est les enfants partent pendant 15 jours. Les camps, ils ont en général un thème qui soit un thème historique, voilà, un objectif de cirque, de monter à cheval, de faire du parapente, n'importe. Ah ouais, Un thème de ce type. ok. Et puis, ils y vont, ils passent 15 jours, ils se font des copains, ils mangent tous ensemble, ils font des activités. Et puis, on leur parle de Dieu. Ouais, tu dois avoir... Ouais. Est-ce que t'as... Moi, j'ai le cliché peut-être un peu des films, mais tu sais, genre, le feu de camp, avec la guitare, Ouais. les gens qui tapent des mains Ouais, et qui chantent. ouais. Tu Ça vois, existe, c'est ça C'est- existe, oh là ça. là. Ça existe aussi, c'est pas seulement ça. C'est Ouais, pas que ça, mais il y a ça. Ouais, c'est pas que ça, mais ok, d'accord, donc voilà. Bon, bah, je vais remonter quelques années en arrière alors pour vivre ça. Ah, il en existe pour adultes, hein. C'est Ah encore ouais, faisable. Ah ouais, ouais. c'est vrai. Ah Il y a ouais, des ça- camps de famille, il y a des camps de jeunes couples, il y a des camps de plein de choses. Hein. Ok, ok. Donc rien n'est perdu pour toi. hein. J'ai encore le temps. Moi, j'ai déjà été. Enfin, moi, j'ai fait les deux. J'étais pas en camp, c'était des colonies de vacances, donc c'est peut-être un chouï différent. Sur l'organisation, je sais pas trop. Mais j'ai fait les deux côtés, c'est-à-dire que quand j'étais petite, oui, j'y suis allée plusieurs étés, effectivement. Et après, quand j'ai eu, je sais plus, 17 ans, je crois, j'ai fait partie d'un camp, mais cette fois-ci, j'étais de l'autre côté. C'est moi qui faisais le ménage, quoi. Et qui servait les repas. Donc, j'ai vu un petit peu les deux facettes. Ouais, les derrière aussi, Ouais. sur les dessous de tout ça, quoi. C'est ça. Bah, franchement, super intéressant. Moi, j'ai fait de l'animation, j'avais mon BAFA, et moi, je trouve que c'est vraiment super sympa aussi. Ouais, ça doit être enrichissant même pour toi. Ah au ouais, final, non, c'est... Franchement, nous, on avait des équipes d'animateurs, on s'éclatait plus que les gamins, je crois, des fois. Quoi. Surtout les 5e le soir, ça, c'est génial, ça. Les 5e. Bah, c'est le repas à 3h du matin, quoi. Ah, Le d'accord. 5e repas, le 5e Ok, repas de la d'accord. journée. Moi, je connaissais la qui est pas 3e que pour mi-temps. les animateurs. Tu vas Ok. voir ce qu'il y a dans les frigos, et puis Ouais. tu sens le saucisson et le fromage et les chocolats, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En général, c'est des cochonneries. Vas-y, vu qu'on est parti sur ce sujet, est-ce que vous avez des anecdotes sur ça? Moi, je suis curieux, tu vois.
sur vos camps, sur les colonies, sur tout ça? Moi, j'étais secouriste, j'étais chef au Flambeau, qui est un mouvement de scoutisme évangélique. Et j'étais aussi sauveteur, j'avais le rôle de l'infirmière sur le camp. Et il y avait des jeunes qui avaient voulu, comme projet de camp, de construire une catapulte. Et il y avait un jeune vraiment doué. Sniper, catapulte, voilà, on reste dans le thème de la guerre. Il y avait un jeune vraiment doué qui avait construit une maquette, qui avait une idée assez claire de comment construire une catapulte. Et ensemble, ils avaient construit une catapulte. Un soir, tout d'un coup, j'en vois un qui s'écroule dans le noir. Je vois un jeune là qui s'écroule par terre. Et je capte que en tirant sur le loquet, voilà, il y a quelque chose qui lui est revenu dessus. Et en fait, c'était un petit bout de métal qui était venu, qu'il avait tapé à l'oreille et à la tempe. Et il saignait, et j'ai dû l'emmener aux urgences. Et aux urgences, j'étais pas fière d'aller dire aux médecins qui disent qu'est-ce qui s'est passé. J'étais là, alors c'est une catapulte ils ont construit une catapulte et il s'est assommé avec. Retour en 1700, tu vois. En fait, c'était Thomas, ça se trouve. Tu vois, c'est ça. C'était le petit moment où j'espérais qu'il me poserait pas la question de qu'est-ce qui arrivait à ce jeune, mais voilà, c'est un de mes souvenirs le plus fort de camp en tant qu'animatrice. Moi, j'ai un souvenir aussi du premier camp que j'ai fait en tant qu'animatrice dans la Drôme. Et alors, on avait fait des groupes de cuisine, donc on leur donnait à tous les mêmes ingrédients. Plusieurs équipes, et chacun devait faire un plat différent. Enfin, c'était un concours de cuisine. Et nous, les animateurs, on allait goûter et puis on essayait d'évaluer. Et je vois une équipe, ils étaient en train de jeter leurs pâtes à travers la passoire pour égoutter, et tout est tombé dans l'herbe. Ouais. Ils étaient mal. Ils se regardaient, qu'est-ce qu'on fait? Je suis allée les voir, je dis... vous remettez ça là-dedans, vous rincez un peu, c'est des pâtes aux herbes de Provence. Hein. Les herbes de Provence. Et ça passait, quoi. À l'ail des ours, quoi. Ce genre de truc, quoi. Et c'est passé? C'est passé. Formidable. Est-ce que tu as quelque chose aussi, toi, Mélissa, ou... Moi, c'est plus un bon souvenir de quand j'étais enfant en colonie de vacances. Ça devait être l'une de mes dernières colos. On était chez les préados et en fait, dans les derniers jours, on avait fait une sortie un peu sportive sur un terrain au milieu de la forêt un petit peu. Et ils avaient prévu des activités assez physiques et ils n'avaient pas prévu qu'il allait pleuvoir la veille. Ce qui fait que quand on est arrivé sur le lieu, il y avait des belles flaques de gadou et donc... forcément, quand t'es pré-ado, que tu vois des belles flaques de gadou et puis voilà, t'as envie de te jeter dedans. Donc on s'est retrouvés une belle équipe de 10 jeunes à rentrer le soir de cette fameuse journée couverts de la tête aux pieds. Et les animateurs étaient pas peu fiers parce qu'ils ont dû nous ramener en voiture. Donc, quand il a fallu monter dans la voiture, c'était tout un sketch. Alors, on est monté dans les coffres, mais ça, faut pas le dire. On le dira pas, promis. Pour moins salir la voiture, mais c'était très, très drôle. C'était une chouette journée, puis qui s'est vraiment bien finie. Et puis bon, après, on a été voir la directrice du centre, et puis on a été lui faire un gros câlin. Plein de gadou. Plein de gadou. Non, c'était chouette. C'est vraiment des bons moments. C'était très fort, je trouve, pour vraiment tisser des liens. En fait, c'est vraiment chouette. Hein. Ouais, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu rencontres plein de gens, de jeunes de ton âge, et après tu gardes contact plus ou moins, quoi. Je pense que certains se retrouvent d'année en année. Ouais. Et ça devient vraiment des amis. Ça donne des bons groupes, quoi. Ok, pour certains, pas tous, mais. Ouais, vas-y, Salma. Non, petite anecdote d'ailleurs, on a découvert avec Ruth que dans ma jeunesse, j'ai fait un camp avec sa fille. Voilà. Ah ouais, d'accord. Qu'on aurait pu se croiser il y a des années de ça déjà. Ah voilà, c'est génial. Franchement, de se retrouver comme ça des années après, comme quoi le monde est petit, quoi. Où Dieu fait bien les choses, peut-être aussi. Je pense que c'est plus ça d'ailleurs. Bon, je pense qu'on va passer à la dernière partie alors de l'émission. C'est le gros sujet. On arrive donc à la dernière partie de notre émission, le gros sujet. Alors qu'est-ce que c'est le gros sujet? C'est un moment d'échange libre qu'il va y avoir entre les gens donc présents autour de la table sur un thème qui sera différent à chaque émission en fonction des invités, des actualités, ce genre de choses-là. L'objectif, c'est pas d'apporter des réponses à toutes les questions qu'on va se poser, mais simplement d'amener des arguments, des expériences personnelles, des témoignages sur la table afin que chacun puisse en ressortir enrichi, peut-être même avec des nouvelles pistes à explorer dans son chemin de foi personnel. Voilà, on a tous des choses à apprendre toujours et voilà, ça va être le but en tout cas de cette partie d'émission. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est parler de Dieu, puisque au final, c'est le but de cette émission
et que même plus globalement dans le monde évangélique, bon, c'est un petit peu d'actualité, quoi. Hein. Je veux dire, si tu parles pas de Dieu et que tu es évangélique, voilà. Quoique, on va peut-être voir que c'est pas forcément automatique. Pourquoi, comment, à qui? On va tenter de répondre à toutes ces questions. On va prendre le temps de débattre de tout ça. Et j'aimerais commencer avec un petit verset court mais efficace. C'est Matthieu 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le débat est ouvert. Donc non, en vrai, déjà, qu'est-ce que vous en pensez déjà parler de Dieu, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelque part, parler de Dieu, si je veux parler de Dieu, c'est parce que c'est important dans ma vie. Donc, je parle des choses importantes aux autres de ce que je vis ou des choses importantes dans ma vie. Donc, si Dieu est important, je parle de Dieu. Comme je parle de cuisine, comme je parle d'autres choses. Ouais, des colonies, Voilà. par exemple. Ouais, parler de Dieu parce qu'il est important pour toi, je pense que c'est un truc en plus que comme tu dis, tu fais naturellement. T'aimes Dieu, donc t'as envie d'en parler autour de toi, c'est ça? Oui. J'aurais pas dit mieux en fait. Voilà. Fin de la séquence, le gros sujet, voilà. On est d'accord. Non, mais je pense qu'on a encore des choses à dire. Quand même. Je pense qu'on a envie d'en parler parce que, comme disait Ruth, c'est quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, et puis on vit des expériences des fois qui nous laissent pas indifférents, et donc on a envie de les partager. Après, il y a diverses manières de partager ces choses-là, mais ouais, c'est clair que moi j'aime parler de Dieu. Après, je force jamais, je vais jamais vers les gens et dire hey, moi je suis chrétienne et toi. mais je trouve qu'on est dans une période où les gens sont relativement ouverts et j'arrive assez facilement à parler de Dieu à des gens qui ne sont pas du tout croyants ni pratiquants. Tu sens une ouverture d'esprit en fait. Ouais, c'est vrai que en tout cas moi c'est dans mon entourage et dans tous les milieux dans lesquels je vais, j'arrive toujours à un moment donné à parler de Dieu, pas forcément dès le départ, mais à force de discuter, puis au fur et à mesure qu'on connaît les gens, ça vient assez naturellement, et puis c'est sans jugement en fait, jamais eu de jugement. Je te rejoins pas mal sur le fait qu'en fait, souvent les gens ils sont assez prêts à entendre. Pendant longtemps, je pensais que personne voulait écouter, que c'est un truc qui intéressait personne. Et depuis que je suis pasteur ou que je fais des études pour devenir pasteur, je suis surprise que ça vient, franchement, en 3 minutes dans une conversation avec un étranger. Salut, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? T'es pasteur? Ah, mais pourquoi t'es pasteur? Et hop, c'est parti. Enfin, en vrai, ça intéresse les gens. C'est juste que... Il y a de la curiosité, il y a de la curiosité, ouais. Okay. Alors moi, j'ai un super prénom, je m'appelle Ruth. Personne ne connaît. C'est génial, non? C'est vrai qu'on n'en connaît pas 36. C'est quoi ce prénom bizarre? Et du coup, je dis, c'est un prénom de la Bible. Ah ouais? Et donc là, après, c'est déjà parti. Ouais. Est-ce qu'il y a on a dit l'envie d'en parler, tout ça. Est-ce que vous sentez que parfois il y a des moments plus propices que d'autres quand même pour en parler? Par exemple, toi tu disais Mélissa, dès que je rencontre quelqu'un, je vais pas direct lui dire hey, salut, je suis chrétien, mais est-ce qu'il y a peut-être des moments plus propices que d'autres où tu vas pouvoir amener plus facilement le sujet? Après, ça va dépendre du type de conversation qu'on va avoir. En général, ça va plus être avec des gens pas forcément des amis, mais des gens que je rencontre régulièrement, avec qui je parle régulièrement. Des gens que je croise dans la rue ou des gens que je vais voir une fois et puis plus jamais. Ouais. Ça m'est jamais arrivé déjà. Et par exemple des collègues de boulot, ce genre de choses-là. Oui, quoi. voilà. Ouais. Et en fait, c'est juste que moi, je suis tout à fait transparente sur ma vie, et donc j'ai pas peur de dire que tiens, le dimanche matin, ça peut m'arranger si je travaille pas tous les dimanches matins parce que je vais à l'église. Ou là, par exemple, dernièrement, ma responsable de travail on parlait du fait qu'on était vachement fatigués en ce moment, et donc je lui disais que j'avais pas mal de choses après le boulot, et donc je lui ai parlé du podcast qu'on enregistrait ce soir, et puis tout de suite, mais sur quoi? Et puis donc je lui ai expliqué que c'était sur des sujets plutôt de l'actualité chrétienne, et puis du coup c'est là qu'elle m'a dit moi je suis catholique mais non pratiquante, et puis en général c'est toujours des petits trucs comme ça qui font que les gens sont un petit peu curieux sur ta vie, et puis moi j'ai jamais eu honte de dire que j'avais des activités chrétiennes. Et donc du coup le sujet s'ouvre comme ça, quoi. Est-ce que vous voulez déjà réagir sur ce que dit Mélissa? Vous pouvez intervenir, il n'y a pas de souci. Ouais, je pense une chose que tu dis, Mélissa, qui est super importante, c'est que tu parles de Dieu quand tu parles de ta vie, en fait. C'est ce que tu disais aussi, Ruth, que comme c'est quelque chose qui est important pour toi, dès que tu parles un petit peu de ton quotidien, de qui tu es, c'est quelque chose qui sort dans la conversation, et ça dit quelque chose. Et c'est pour ça que ça vient
c'est plus facile, je trouve, d'en parler dans les relations quotidiennes, des gens à qui on parle de toute façon de nous, que l'image qu'on a parfois de l'évangélisation, on va voir des étrangers dans la rue, on va voir des inconnus dans la rue en disant genre, est-ce que tu connais Dieu ? Ça, voilà. Ou taper à des portes, Ou salut. taper à des portes. Ça, c'est vrai que ça se fait plus beaucoup. Ouais. Comme dit, parce qu'on parle de Dieu quand on parle de nous, quand on parle de notre quotidien, quand on parle de ce qui nous intéresse. De parler de soi, enfin de parler de ce qu'on vit avec Dieu, que de parler d'une théorie, de quelque chose qui n'a pas de sens vraiment. Enfin. Ouais, tu l'illustres en fait avec ta vie au final, avec des choses que tu vis dans ta vie, c'est ça. Je vais me permettre de nourrir le débat avec quelques versets que j'ai trouvés dans la Bible. Et là, j'en ai un deuxième que j'aime bien. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. En fait, c'est un peu ce que vous dites. Au travers de votre vie, vous vivez des choses, etc. Peut-être que vous faites des choses, vous vous rendez même pas compte, mais les gens, ça les intéresse, et au travers de ce que vous faites, vous parlez de Dieu. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui passent sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Moi, je sais que, je sais plus c'était au lycée ou je sais plus à quel moment. Je pense pas avoir dit clairement que j'étais chrétienne mais je sais que je suis une fois arrivée dans un groupe où on dit Ruth, elle arrive, il faut qu'on arrête de parler des trucs que ses chastes oreilles ne peuvent pas entendre. Et je me suis dit, quelque part, j'ai rien dit, mais voilà. Je pense que ça devait pas être super génial ce qu'il racontait. Ouais. Et il pensait finalement que moi, je voulais pas les entendre. Mais quelque part, je pense que c'était un témoignage indirect, un petit peu de voilà, je n'ai pas envie d'écouter des trucs. Ouais, puis après, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont respecté. Enfin, tu vois, ils auraient pu dire oh non, on s'en fiche, elle est là, on continue à en parler, quoi. Maintenant, c'est vrai que sur le coup, j'étais toute rouge, je vous le dis tout de suite. Ouais, ça me rappelle un peu un truc qui m'est arrivé aussi quand j'étais en BTS à Poitiers. Bon, voilà, c'était une période où j'étais pas très bien dans ma vie, mais j'avais rencontré le Seigneur, donc j'essayais d'être droit, etc., pas dire des gros mots, enfin tout ce genre de choses-là. Et je me rappelle qu'il y a quelqu'un, on s'aimait bien tous les deux, et en fait il m'appelait mon père. Parce qu'il savait que quand il venait me parler, il savait que j'allais l'écouter, que j'allais pas le juger, que même on allait, tu vois. Je pense que même une ou deux fois, j'ai dit je vais prier pour toi, tu vois. Et lui, je pense qu'en vrai, dans la forme, il déconnait, mais dans le fond, ça devait quand même lui faire du bien, tu vois. Donc il m'appelait mon père toute l'année. Moi, ça me faisait rire, quoi. Et le pire, c'est que parfois, il venait me voir, il disait attendez, je vais voir mon père, arrêtez de me parler. Et pourtant, comme dit, je faisais rien de... Tu vois, comme toi, je faisais juste ma vie, j'essayais d'être le plus droit possible et voilà, juste de m'en sortir. Après, je sais pas, est-ce que vous sentez parfois qu'il y a des personnes qui ont envie d'entendre parler de Dieu ou pas ? Que vous sentez que, par exemple, Dieu met des gens sur votre route et que vous dites « Ah, peut-être que cette personne a besoin du Seigneur. » Des personnes, je sais pas, mais des situations poussent à aller un peu plus loin et à oser parler de Dieu. Si je dois venir, par exemple, sur ton témoignage, ce fameux jour de ta conversion où j'étais présente, je lui ai été en pleurs parce qu'il était au bout de tout ce qui se passait dans sa vie. Et j'ai envie de dire, face à cette situation de désespoir, même si je savais qu'il n'avait pas envie d'entendre parler de Dieu et que à cette époque-là, quand on s'est connus, Dieu, plus loin c'était de lui, le mieux c'était, j'ai osé cette journée-là où il se sentait à bout, j'ai osé parler de Dieu et j'ai osé prier pour lui sans spécialement lui demander plutôt sa permission parce qu'il était vraiment au plus bas et que ça n'allait pas. Et donc, j'ai osé à ce moment-là, effectivement, un peu aller plus loin, pousser et dire « Ok, je vais prier pour toi. » Et puis, finalement, ça a fonctionné puisque j'ai prié pour toi, t'as prié et puis tu t'es converti. Mais bon, ça sera peut-être le sujet Mais en fait, t'avais réussi à le déceler. Enfin, oui. Discerner. Merci Salomé, c'est exactement ça. Il y avait une ouverture, effectivement. Ouais. Il y avait une ouverture, ouais, c'est ça. Ça, c'est pas toujours évident, je pense, non, à discerner. Moi, quand je ressens ce genre de choses-là, je sais pas, j'ai quelque chose qui monte en moi, ça me brûle et j'ai l'impression que si je le fais pas, je passe à côté de quelque chose. Enfin, pour moi, c'est un ressenti. Maintenant, après, si on revient sur le fait de dire Dieu met des gens qui nous confient pour qu'on les amène à lui, je trouve que ça, c'est un peu plus dur. Personnellement, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti. Je me suis jamais dit, tiens, cette personne, je pense que Dieu me la met sur mon chemin pour que je lui fasse découvrir un peu la foi. Mais par contre, effectivement, j'ai vécu plusieurs situations où j'étais face à des personnes qui, je savais, n'avaient pas envie d'entendre parler de Dieu, mais à un instant T, j'ai senti une ouverture et j'ai osé. Et puis ça a fonctionné. Ok. Moi, par exemple, j'ai eu une ou l'autre fois des occasions avec des collègues de travail qui n'étaient pas bien dans leur peau, qui étaient vraiment pas bien, de juste dire, écoute, je peux pas t'aider grand-chose, mais par contre, je peux prier pour toi. Ou si tu veux, je peux prier.
ou chez moi, ou maintenant, et je sais qu'avec une collègue, on a un peu une fois prié dans le vestiaire. Ah, parce que parler de Dieu, c'est pas forcément parler comme on fait là, Voilà. mais comme tu dis, ça va passer par la prière, par exemple. Et puis j'ai une autre collègue qui, il n'y a pas longtemps, m'a dit, écoute, j'avais envie de t'appeler pour que tu pries pour moi. Mais finalement, elle ne l'a pas fait. Mais après, quand on a parlé ensemble, elle a beaucoup de soucis. Donc j'ai dit, écoute, je vais vraiment prier pour toi, quoi. C'est des petites choses. Après, je suis pas celle qui discerne forcément toujours. Ouais, mais je pense que c'est pas facile, hein, comme on le disait, c'est pas forcément. Je sais pas, toi, Salomé, en plus, dans ta formation de pasteur, est-ce que tu évoques un peu ce sujet-là, discernement, etc. Non, dans ma formation, on n'a pas trop parlé de ça. C'est beaucoup de l'ordre de l'expérience personnelle. Donc ça se faisait dans les conversations avec les uns et les autres. Et je te rejoins pas mal, Mélissa, sur ce que tu décrivais de tout d'un coup comme un feu qui monte et on sent qu'il faut absolument qu'on pose cette parole avec telle personne. Ça, c'est vrai que c'est aussi, j'ai aussi appris que c'est comme ça que Dieu me parle souvent. Quand tout d'un coup, je me dis que, ah bah tiens, telle personne avec qui je suis en train de discuter, il faut que je dise ça, ou que je mette ma main sur son épaule. Enfin, il y a de temps en temps des trucs comme ça qui viennent. Ça arrive pas très souvent. La plupart du temps, voilà, je fais ma vie normale, je parle aux gens autour de moi, et puis... Ouais, non, mais t'as raison, c'est important de le dire. Voilà. C'est important de le dire. C'est pas tous les jours, oh, mets ta main sur cette personne, oh là là, va guérir celui-ci, ou non, c'est... Je ne saurais même pas dire de pourcentage, mais genre 95% du temps, nous sommes des gens normaux, quoi. Non, mais tu vois. Ouais, je pense que pour ma part, ça se compte sur les doigts d'une main, voire de mes 2 mains, quoi, mais vraiment pas plus. Après, il y en a qui sont plus sensibles à ça et qui ont peut-être ce don de mieux percevoir quand des gens ont besoin qu'on intervienne pour eux. Enfin, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Mais ça dépend peut-être aussi de l'appel que Dieu met sur ta vie. Oui, aussi, ouais. Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés dans le fait de parler de Dieu, de vouloir tenter des approches parfois ou ce genre de choses-là? Franchement, le plus de difficultés que j'ai rencontrées, c'est avec d'autres chrétiens qui trouvent qu'il faudrait parler de Dieu différemment. Moi, je trouve que c'est les plus grosses tensions, en fait. Les gens qui sont pas d'accord sur la façon dont tu parles de Dieu, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'il faudrait faire autrement. Quand je pense aux difficultés, voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Ouais, non, mais pas tellement parler de Dieu autour de moi. Après, moi, je sais que j'ai appris il n'y a pas tellement longtemps que vraiment parler de Dieu, c'est plus simple parce que je parle de ce que je vis. À une époque, je me mettais un peu la pression où je sentais que je devais le dire et puis je n'ai pas fait parce que j'avais peur de ce que les gens pourraient penser de moi, quoi. C'était une timidité, c'était... Ouais, c'est quelque chose de naturel. C'était quelque chose de naturel un petit peu. Totalement. Je pense que c'est peut-être une difficulté aussi de se dire le regard des autres, peut-être. Et souvent, ce qui va avec ça, c'est l'impression que si on veut parler de Dieu, qu'il faut dire les bonnes choses pour convaincre, pour montrer à la personne que vraiment nous, on lui apporte la vérité, qu'on a raison. Mais si on fait ça, il faut qu'on soit sans défaut, irréprochable, que s'il nous regarde. Et en fait, pour moi, le changement, ça a vraiment été quand je me suis rendu compte que je pouvais parler de Dieu dans ma vie. Qu'à des amis, je pouvais dire, bah oui, tu vois, j'ai découvert ça sur la Bible, j'avais jamais compris, ou en ce moment, je suis un peu, c'est pas la joie dans mes vies de prière, mais j'ai l'espoir que, enfin, en fait, partager des vraies choses personnelles. Et les gens, tout d'un coup, ils sont là, ah oui, en fait, t'es une vraie personne avec, une vraie foi. Enfin, et que, oui, quand j'ai compris qu'il fallait pas que j'ai juste un argumentaire bien ficelé, une vie irréprochable, parce que ça, c'est sûr, ça fait peur. Enfin, personne n'est à la hauteur de ça. Ouais, en plus, j'ai l'impression que c'est un peu tabou, tu vois, même dans les milieux chrétiens, comme tu disais, tu vois, genre, ce culte un peu de la perfection, genre, on est dans une église, on est chrétien, faut pas qu'on dise de gros mots, faut pas qu'on fasse... Alors que on sait tous que, bon... Bah oui, c'est ça, que dès qu'on n'est plus à l'église, on les dit les gros mots. Ouais, je prends toujours l'exemple de quand je roule les trains, quand je vois des gens qui traversent au passage à niveau alors qu'il est fermé, ne faites jamais ça. Généralement, mes paroles, ça serait plus des petites injures, je l'avoue, plutôt que de dire « Ah, va en paix avec le Seigneur », quoi. Mais bon, voilà, c'est aussi un apprentissage. Et je voulais rebondir aussi sur un truc que tu avais dit qui était intéressant. C'est aussi que les gens, une fois qu'ils savent un petit peu que voilà, t'es un chrétien, tu vis ta vie de chrétien, etc., il y en a, ils vont être curieux, ils vont venir te poser des questions alors que toi, t'en as même pas parlé. Moi, je me rappelle de gens qui me disaient « Ah, mais pourquoi dans la Bible il y a ça ?» Et puis ils revenaient me voir 2 jours après « Ah, mais pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a ça ?» Quand tu vois ça, je pense que c'est déjà des premiers fruits qui ont été semés chez les gens, quoi. Je trouve ça encourageant. Je voulais juste rebondir sur ça. Et pour continuer sur les difficultés, je pense que c'est aussi une question de génération, dans le sens où je trouve qu'actuellement, j'ai plus de facilité à parler de Dieu
que, par exemple, au collège, alors c'est tout bête, mais moi, par exemple, je sais que j'ai vécu des choses vraiment pas faciles au collège parce que j'ai été, entre guillemets, on va dire, discriminée à cause de ma foi. Donc je pense que c'est aussi une question de génération, qu'il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres de parler de Dieu autour de ça. Et notamment, je trouve que le collège, la mentalité fait que c'est très compliqué. Et quand on apprend que tu es chrétien, tu es très vite, en tout cas... Moi, à mon époque, j'ai été vite pointée du doigt et après, je suis devenue le vilain petit connard, quoi, jusqu'à la fin de mon collège. Donc, je pense que c'est aussi une question de génération et d'ouverture d'esprit, quoi. Au final, tu as réussi à tenir dans ta foi. Ah oui, Et mais ça, bien sûr. je pense que c'est le plus important. Oui, mais c'était pour parler des difficultés. Je voulais aussi parler t'as raison. des générations aussi. Non, en tout cas, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme sujet, parce que pour revenir vite fait sur la question de génération, ça se voit aussi entre chrétiens. Par rapport à la louange, je prends l'exemple de la louange, mais tu as certaines églises où il faut vraiment arriver à concilier les chants à toi la gloire, les j'aime, mais attention, pas le j'aime 4 parce que c'est trop récent, ce genre de choses-là, tu vois. Le j'aime 2, parfois, c'est trop récent. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça fait aussi partie, je trouve, de parler de Dieu, au final, parler aussi entre frères et sœurs pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent, discerner ce qu'eux, ils pensent, etc. Et ensuite, toi, tu t'adaptes quand tu as des responsabilités dans l'église à dire des choses ou faire des choses qui arrivent à convenir un petit peu à tout le monde. Je pense que c'est pareil pour le rôle de pasteur. Quand tu fais un message ou ce genre de choses-là, faut... Oui et non, c'est-à-dire que si on cherche seulement... Si mon premier critère, c'est le confort des gens qui m'écoutent, il y a des fortes chances que je finisse par compromettre le message que Dieu me demande de donner. Jésus, il était polémique, il clivait. C'est vrai. J'ai plutôt le problème inverse, en fait, en me disant, est-ce que j'aurai le courage de vraiment transmettre le message que Dieu me demande de transmettre, quitte à ce que les gens soient pas contents derrière. Ouais, quitte à en froisser certains. C'est ça. Ah, Moi, je pense que si c'est Dieu qui parle au travers de toi, ils seront pas froissés. Ils seront peut-être interpellés. Ouais, quelqu'un qui est très interpellé, il peut être froissé, quoi. Ouais, mais en Ouais, même temps... peut-être que le ça, c'est un autre- froissement, c'est de l'interpellation qui va... Enfin, tu vois ce que je veux dire. D'abord, le mec est froissé, puis après, en fait, il dit « Ah non, en fait, ça m'a interpellé. » Tu vois, je sais pas. Ouais, peut-être. Bon, voilà, je sais pas, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou on peut passer à la conclusion? Non? Bon, et bien voilà, on arrive à la fin de cette émission, de cette première émission. Comment vous avez senti? Ça vous a plu, quand même? Ouais. Oui. Ouais, carrément. Ouais, c'était bien? Ok. Je pense qu'on va pouvoir le sortir, celui-là. Vous reviendrez? Oui. Avant de terminer, je voulais quand même faire quelques remerciements parce que c'est important. Donc déjà, merci à vous, Ruth, Salomé, Mélissa, d'être venus. Merci à Manuel pour tout ton travail technique. Il n'a pas de micro, mais là, il est devant moi. Et vas-y, Mano, force, big up, tout ce que tu veux. Merci aussi à tous les responsables de l'Église qui ont permis que cette émission puisse se faire, qui nous ont encouragés. Voilà. Merci à Marc pour le chauffage. C'est important. Si vous voyez la salle dans laquelle on enregistre, on a besoin de chauffage. Merci Marc de l'avoir mis. Et puis voilà, on se retrouve le mois prochain. Cette fois, on aura un vrai invité, entre guillemets, d'autres sujets d'actualité, d'autres gros sujets. Et puis voilà, on se dit à la semaine... Non, pas la semaine prochaine. Au mois prochain, portez-vous bien. Que Dieu vraiment mette sa main sur vous. Toi qui as écouté cette émission, cher auditeur, chère auditrice, va en paix, dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. À bientôt. Salut. Salut.